On va revenir d'abord à la genèse. Il faut savoir que quand on a déclenché cette instance-là, ce séminaire, c'est que je venais de prendre conscience de là où nous en étions, et puis surtout de là d'où nous venions. Et ce qui était quand même un grand moment. Bon, voilà, une équipe qui avait connu des choses, et il y avait besoin d'extérioriser tous ces points-là pour pouvoir repartir, un, assainir, et deux, reconstruire. Et en termes de feedback, je pense que les journées qu'on a passées ensemble, un, ça a permis complètement d'assainir. Les gens se sont parlé, ça a échangé, et moi qui arrivais avec un œil un peu neuf, aussi de comprendre des mécanismes que je n'avais pas forcément compris au tout début. Donc ça a été le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'une fois que l'on avait traité ces points-là, compris ces points-là, eh bien on a pu construire, et de là on a été sur mais vers où on veut aller, comment on veut aller, avec qui on veut entraîner, et du coup, qu'est-ce que l'on retient comme vision. Et donc cette vision-là a été une vision qui a permis de fédérer, et qui permet encore de fédérer, et puis une appropriation qui a commencé par être faite par la première ligne managériale, donc les mais N-1 qui se sont appropriés, qui ont mis de l'énergie, qui mettent de l'énergie, qui maintiennent cette dynamique, et de la communication que l'on a faite, où on a adressé donc, ce que l'on a fait à toute la population, donc c'est une population de plus de 150 personnes, basée dans tous les pays, avec des cultures un peu différentes, et donc la communication que l'on a fait, et chaque manager a fait la communication dans son équipe en disant voilà ce que l'on a fait, voilà comment on l'a fait, et voilà vers où on veut que ça nous conduise. Derrière, pour continuer d'entretenir ça, eh bien, on travaille sur ce que l'on appelle les critical goals, des axes d'amélioration, des axes de progrès. Pour la petite histoire, sur les axes de progrès, on a refusé des personnes de l'équipe pour participer à ces critical goals, donc ça c'est aussi un critère. Et ces axes de travail, eh bien, ils vivent. On les anime tous les mois dans le cadre de notre réunion mensuelle. On fait un point d'avancement, on avance, et je dirais qu'on touche maintenant le bout de ces critical goals, parce qu'on arrive à la phase livrable, où on va pouvoir utiliser ce que l'on a mis en œuvre, donc à la fois sur la clarification des rôles et des responsabilités, à la fois sur le plan de communication, et à la fois sur l'enquête de satisfaction de nos stakeholders. Donc ça, voilà, c'est vraiment un aboutissement. Et puis ben, la dynamique est là, on met en place des choses, des épiphénomènes, des vidéos, des mini-vidéos pour s'adresser à l'ensemble de l'équipe. Il y a du feedback qui arrive par l'ensemble des collaborateurs. Bref, des choses que je ne voyais pas il y a encore 6 mois. Et Bruno, vous disiez que au début il y avait de la crainte, et maintenant c'est... Oui, alors il y avait de la crainte déjà à mon niveau, très clairement. À mon niveau, c'était crainte à 2 niveaux. Le premier, c'était est-ce qu'on va être capable de maintenir cette dynamique, première chose. Et deuxième chose, la vision telle qu'on l'a travaillée, est-ce que finalement je me sens capable de la promouvoir, non pas auprès des personnes avec qui on l'a travaillé, parce que là c'est facile, ils l'ont vécu comme moi, comment on en est arrivé là, mais par rapport à mes patrons, par rapport à nos stakeholders, comment eux vont le percevoir. Et c'est vrai que j'ai eu quand même cette crainte quelques mois en se disant, mais n'est-ce pas trop générique, trop général, trop bateau, entre guillemets, mais je me la suis complètement appropriée, à tel point qu'aujourd'hui, ça m'a donné une confiance dans la vision qui fait que je la présente, j'ai pas du tout peur d'avoir la moindre question, et s'il y a question, je me sens complètement armé pour montrer pourquoi on dit ça, pourquoi on fait ça, et pourquoi on veut tendre et aller vers ça. Et qu'est-ce que ça, pour nous, qu'est-ce que ça représente de travailler dans le cadre de cette vision. Et puis derrière, on est en train de démultiplier avec des actions d'ordre opérationnel, mais qui sont toujours
relayées, qui sont toujours en cohérence avec cette vision de base qui est la nôtre, et pour laquelle, là maintenant, on a progressé. On s'est dit, cette vision-là, on se donne 3 ans. Donc c'est du 2013-2015. Eh bien, on a 3 années pour aller étendre vers cette vision, et ce, à tout niveau. Au niveau de l'équipe centrale, mais aussi au niveau d'un acheteur qui est isolé, qui se trouve en Pologne, ou qui se trouve en Turquie, que lui aussi se sente un lien avec un esprit d'appartenance à cette équipe, à cette communauté. Ok. Super. Merci.